Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors, pour cette guidance, une question qui revient souvent pour celles et ceux qui sont en rupture. Alors, rupture, fin de relation, non-communication, prise de distance. Savoir si votre autre va revenir sur sa décision. C'est vraiment adapté aux personnes où c'est plutôt l'autre, voilà, qui a pété un câble, qui s'est mis en retrait. Vous l'avez pas forcément vu venir. L'idée, c'est d'explorer les énergies pour savoir si cette personne, à un moment, va changer, va prendre conscience de quelque chose. Mais surtout, savoir ce que vous pouvez mettre en place pour que ça change. Parce que dans une relation, on est deux et on n'attend pas. Alors, parfois, on n'a pas le choix, hein, j'entends. Mais l'idée aussi, c'est voilà, savoir ce que vous pouvez faire, vous, par rapport à cette situation. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et pour cette guidance, oh là, regardez, j'ai ma lampe. Nos guides sont parmi nous. C'est bizarre, hein, chaque fois que je fais mes vidéos, j'ai ma lampe qui clignote. Bon, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Enfin, ça fait deux vidéos hein, que ça clignote. Le langage du langage... Non, l'oracle, pardon, du langage amoureux. Allez, c'est parti. Nous allons regarder quelles sont les énergies, vous qui êtes en rupture, qui ne savez pas comment vous positionner, ce que vous devez faire, ce que vous devez penser. Alors, la première carte, c'est la carte de la compréhension nouvelle. Alors, c'est plutôt une carte ouverte. On me parle d'explications, de nouvelles clés et de leçons. Alors, je ne sais pas si votre hôte pour le moment va changer d'avis, mais il semblerait que vous puissiez avoir des explications. Et je serais tentée de vous dire, c'est un peu la base. Parce que parfois, vous avez des gens qui vous quittent sans ménagement, qui disparaissent, qui ne vous donnent pas d'explication. Il n'y a rien de plus déstabilisant, de plus souffrant, de plus perturbant que ce type de réaction. Et là, je perçois que effectivement, vous allez avoir des explications, vous allez comprendre quelque chose. Alors, la carte des leçons, c'est soit votre autre reçoit une leçon, karmique ou peu importe, soit c'est vous qui allez apprendre une leçon par rapport à des comportements que vous avez pu avoir. En tout cas, ici, on a quelque chose qui se débloque, on a une compréhension nouvelle. Quand cette carte, elle sort, en général, elle peut être assez étonnante parce qu'elle aussi, elle remet en, comment dire, elle remet à zéro, elle remet les pendules à l'heure. Moi, c'est plus ça que je perçois. Souvent, quand on est dans une relation, qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe en face, on aurait tendance à se faire des films. Et là, c'est aussi cette carte qui vous dit, attends, tous les films que tu t'es fait, tu t'es peut-être un petit peu, je ne vais pas dire que vous êtes trompé, parce que quand on ne sait pas, c'est pas évident, mais vous allez comprendre finalement que vous avez peut-être vu un petit peu trop le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Allez, oh là, je continue. Alors, oh là, c'est bizarre comme elle saute comme ça. Ah bah dites-moi, c'est joli ce qui tombe. Alors, relation magnétique. Attractivité avec votre autre. Donc ça, c'est une carte qui est très très aidante, dans le sens où, peu importe la situation, il y a ce lien qui est très fort. Ce lien, alors, est-ce qu'on peut parler de lien karmique? Peut-être. C'est quoi un lien karmique? Euh, c'est un lien qui nous marque. C'est pas forcément un lien qui va durer dans le temps, peu importe. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Après, il y a votre libre arbitre. Mais en tout cas, moi, quand je vois la carte de la relation magnétique, c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc ce lien, en fonction de ce que vous avez envie d'en faire, c'est quelque chose qui vous marque. Donc, qui marque l'autre. Donc c'est pour moi quelque chose, je ne vais pas dire d'aidant, mais oui, c'est plutôt aidant, c'est plutôt ce qui fait, je parlais d'ADN de la relation, il y a des relations voilà, qui ne sont pas faites pour durer, puis il y a des relations qui sont faites pour nous marquer. Et celle-ci, elle est plutôt faite pour vous marquer. Qu'elle dure ou pas, je ne sais pas, ce n'est pas le propos de cette guidance, c'est surtout le propos de savoir s'il y a un retour possible. Et là, j'ai une relation magnétique, bien évidemment, mais j'ai le contretemps.
Donc le contretemps, c'est la personne qui va peut-être retarder, reporter. Mais avec la carte bonheur, joie et félicité, j'entends quelqu'un avec qui c'était joyeux. On était en, il y a une notion de gratitude ici, c'est quand la personne, elle vous a rencontré, soit elle vous l'a dit, soit elle ne vous l'a pas dit, mais c'est merci d'être entré dans ma vie. Parce que c'est tellement dingue ce qui se passe entre nous, euh, que ça me rend vraiment heureuse, heureux. Puis il s'est passé quelque chose qui a fait que la relation, elle s'est délitée. On va creuser tout ça. Donc là, il y a du contretemps. Contretemps, c'est pas une mauvaise carte, c'est la carte du retard. Donc c'est pas la carte de la rupture, c'est la carte du retard. Donc là, vous allez peut-être comprendre pourquoi tout ça est retardé. On va creuser. Allez, on va creuser tout ça. Contretemps, elle est un peu pénible. Oh là, les belles pensées. Alors, votre hôte pense à vous, mais retarde quelque chose. Euh, ok, rupture, ok, non-communication, ça n'empêche pas à l'autre de penser à vous, de rêvasser, de penser, mais c'est quelqu'un qui reporte. Il y a peut-être des choses à régler dans sa vie, quelle qu'elle soit. Ouais, c'est une question de temps ici. C'est une question de temps, et peut-être que à un moment donné, votre autre a un petit peu moins pensé à la relation, et là vous revenez dans ses pensées. Euh, Pourquoi? Parce que peut-être il y avait des choses à régler qui prenaient un petit peu trop la tête. Regardez, alors les projets d'avenir, c'est quelqu'un qui va repenser. C'est pas qui va repenser, c'est quelqu'un qui est en train de se projeter. Donc là, moi j'ai une personne qui n'est pas forcément axée sur le passé. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à son avenir, avec qui je veux être, comment je veux l'être. C'est quelqu'un qui s'anticipe, qui se projette. Et qui est peut-être en train de se projeter à nouveau avec vous. Euh, il y a une mise en parenthèse dans cette relation. Je ne vais pas vous dire l'inverse, puisque le constat de base, c'est la rupture. Je suis en rupture avec cette personne. Et vous n'avez peut-être pas compris ce qui s'est passé, parce que la relation, elle était magnétique, en fait. Et peut-être que dans votre cadre à vous, dans votre mode de fonctionnement, voilà, c'est magnétique, c'est beau, on vit un truc fort, ça devrait rouler tout seul. Moi, c'est un peu ma croyance. Je dis, demain, je rencontre un mec, ça match, on est fusionnel, on s'entend bien. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avancer? Et là, ça clignote encore, je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre. Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avancer? Je vais peut-être demander. Euh, et donc voilà, je suis un peu comme ça à me dire, si c'est beau, c'est du gâchis. Et peut-être qu'il y a eu des contretemps. Alors on va regarder les contretemps. Ça me perturbe dans cette lumière qui clignote. Alors, contretemps, c'est peut-être l'entourage, les amis, quelque chose en lien avec les réseaux sociaux, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a eu je sais pas, les amis, l'entourage a une place ici assez prépondérante dans ce tirage. Alors peut-être que votre autre a trop écouté l'entourage. Ah, non, regardez, il y a une ouverture là. Ah, peut-être que pour une fois, je vais changer un petit peu. Voilà. C'est pas que je change, mais là, je perçois ouverture, relation sociale. En fait, il y a une ouverture via les réseaux, via l'entourage, via les amis. Et peut-être que les amis de votre hôte sont en train de lui dire, écoute, Coco, cocotte, t'as un peu fait de la merde là. T'as eu peur. Et peut-être que là, pour une fois, l'entourage est en train de recadrer. Euh, je dirais que l'entourage, les amis sont plutôt aidants. Après, il y a les réseaux sociaux. Il y a ce que vous publiez sur les réseaux, la manière dont vous communiquez. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture par les réseaux. Donc, pour certaines ou certains, je ne perçois pas quelqu'un qui va revenir d'une manière très directe, mais plutôt par un... Vous savez, ça peut être un truc très con, mais votre hôte vous met un cœur sur une publication ou un like. Ça dénote un centre d'intérêt, ça dénote... Alors, c'est pas oui, j'ai envie de te voir, mais c'est
Tiens, j'ai liké ta publication, donc je te fais un petit signe quelque part. Et c'est l'ouverture, ça peut peut-être passer par ça pour certaines. Oui, c'est ça, hein, passer par cela pour certaines ou certains. Donc par les réseaux. Alors, relation discrète, secrète. Alors ça, peut-être que votre relation, elle n'était pas encore très. Peut-être qu'elle n'était pas mise en avant, voyez. Je vais la recouvrir, celle-ci. Ça va peut-être plus parler au triangulaire, par contre. Âme sœur spirituelle. Ça, c'est le lien que vous avez avec votre hôte. Je vais recouvrir relation discrète, secrète. Ah, attendez. Ouais, ok. Alors, blocage matériel et financier, on est sur quelqu'un de plutôt brun, mais ça n'exclut pas les autres. Peut-être que votre relation, elle n'était pas mise en avant, mais ce que je perçois avec la carte relations sociales, réseaux sociaux et relations discrètes, secrètes, c'est que je vais un petit peu mater en douce ce que tu es en train de faire dans ta vie, en fait. Donc là, j'aurais plus une notion de je vais t'espionner. Donc là, j'ai quand même un autre, votre autre, qui ne revient pas directement sur sa décision, peut-être pas pour le moment, avec le contretemps. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui va aller se renseigner sur les réseaux, voyez, qui va aller, comme on pourrait dire, tâter le terrain. Alors, pas évident, mais qui va se renseigner si vous avez refait votre vie, si alors, si vous n'êtes pas du tout sur les réseaux, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de se renseigner via l'entourage amical. Donc, c'est pas là, le changement de l'ouverture, elle n'est pas frontale, hein, elle n'est pas directe, elle est indirecte, elle est complètement indirecte. Donc, vous allez comprendre certaines choses, mais je perçois ici qu'il va falloir quand même lire entre les lignes et c'est un peu pénible. Alors, ouais, le fouet, ça va vous perturber. Le like ou le message qui est pas fluide. Ouais, c'est pas fluide, ça bloque un peu. Vous avez, en fait, vous allez vous sentir un peu perdu ici par rapport à ce que va faire l'autre, dans sa manière de le faire. Ça va vous fouetter. Et, un peu comme si on vous filait une patate un peu chaude et vous savez pas trop quoi en faire parce que c'est pas clair. Moi, je perçois que votre hôte ne va pas être très clair dans ses intentions. On parle d'ouverture, voyez, donc on ouvre une porte, mais c'est pas que c'est laborieux, mais regardez, ouais, l'ours, il y a un côté un peu ours mal léché. Va falloir composer avec le caractère de cette personne. C'est pas forcément quelqu'un qui a les codes. Je perçois quelqu'un qui pourrait prêcher le faux pour avoir le vrai. Voyez, quelqu'un qui pourrait vite se vexer aussi. Faut pas trop, voyez, on marche un peu sur des œufs avec cette personne. Mais il est quand même question de votre union ici. Voyez, donc on a quand même une personne. Ouais, il y a peut-être un petit peu de susceptibilité chez votre autre. Hein. C'est pas improbable ça. Quelqu'un qui pourrait partir au quart de tour ou qui aurait une certaine impulsivité. C'est possible. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Mais quand je vois réseaux sociaux, j'entends, oui, communication via les réseaux. Alors, il ou elle te cache une vérité. Ça ne veut pas dire grand-chose, on va la recouvrir. Hein. Qu'est-ce que votre autre vous cache ? Bah regardez, votre autre vous cache que vous lui manquez, mais votre autre est fier comme un bar tabac. Bah, c'est ça. Elle veut pas vous le dire. Là, c'est plutôt, ouais, plutôt m'auto-flageller que te dire que tu me manques en fait. Bah voilà, ce que votre autre vous cache, c'est que vous lui manquez. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va, par fierté certainement, par ego, ou par ouais, manque de. Non, je ne vais pas dire manque de maturité. Non, par fierté, par ego, ou parce que votre autre ne sait pas faire, va pas vous dire que vous lui manquez. Voyez
C'est trop pour lui ou c'est trop pour elle. C'est vraiment là, il faut lire entre les lignes, hein, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous. Ça, on peut pas le nier. C'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous. Et peu importe ce qui s'est passé par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui a toujours été attiré par vous. Relation magnétique. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un d'un peu immature. Alors, soit la relation elle est toute nouvelle et effectivement on a quelqu'un qui ne sait pas se positionner, soit vous avez une personne qui a des comportements immatures, qui ne sait pas faire, qui n'a pas les codes, qui comporte comme un, on pourrait dire comme un gosse, hein, sans jugement bien évidemment, mais on sent que là c'est pas évident. Ça manque d'autonomie émotionnelle. Donc ça génère des comportements un petit peu complexes où il faut vraiment aller lire entre les lignes. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Donc là, pour le moment, le tirage, il est plutôt de bon augure, mais bon, on sent que c'est quand même laborieux. Hein. Si votre autre vous tend une perche, saisissez-la. Parce que déjà, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour lui ou pour elle de vous l'attendre. Mais bon, ça arrive. Regardez, alors il y a une prise de distance. Il y a peut-être de la distance entre vous, géographique, émotionnelle. Donc c'est quelqu'un qui a besoin également de prendre ses distances. C'est quelqu'un qui a pris ses distances. Oui, il est question d'une rupture. Alors, il y a peut-être aussi des blocages matériels. Regardez, j'ai encore la carte des blocages. Donc, effectivement, alors, soit la distance bloque, le fait que vous soyez à distance, mais c'est quelqu'un qui a pris ses distances et ça bloquait la reprise de communication. Dans le sens où j'ai pris mes distances, comment je fais pour revenir? C'est ça que je perçois. Parce qu'à un moment donné, l'autre se demande si il ou elle est crédible. Ouais, je te quitte, mais j'ai envie de revenir. Elle est où ma crédibilité ici? Et je perçois que la prise de distance, là, elle est un petit peu bloquante pour votre autre, parce que c'est une personne qui ne sait pas comment elle peut revenir. Mais il y a du changement. C'est quelqu'un qui qui aurait tendance à attendre un coup de baguette magique. Alors, soit il y a un changement assez impromptu, c'est possible aussi. Mais c'est aussi quelqu'un, comment dire, qui est peut-être un peu trop dans les pensées et un peu moins dans l'action. Je dis pas les choses, je cache les choses, mais j'attends que ça vienne de l'autre. J'attends un miracle. Peut-être que votre autre attend un miracle. C'est probable aussi. Qui dit miracle dit votre autre attend que ça vienne de vous. Parce qu'il y a trop de blessures ici dans sa vie, blessures de l'âme, blessures de l'enfance. Donc c'est quelqu'un qui est quand même hyper envahi par ses blessures. Et on me dit, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc c'est compliqué pour votre autre là. C'est quelqu'un qui retarde. Et j'ai l'impression ici que la réalité n'est pas la réalité en fait. Ce que l'autre vous montre n'est pas la réalité. C'est quelqu'un qui est malheureux, qui ne sait pas faire, qui est rempli de doutes. Alors on va prendre l'oracle bleu. C'est quelqu'un qui était heureuse avec vous. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là, magnifique. Le monde animal, côté un petit peu reptilien. Quand je parle de reptilien, je parle du cerveau reptilien. C'est l'instinct de survie, c'est le côté très intuitif. Donc là, on est vraiment dans le ressenti. On a la maison, le printemps et le mariage céleste, c'est une très belle carte. C'est la carte de l'union de deux âmes sœurs. Donc là, il y a une prise de conscience que vous êtes deux âmes sœurs. Il y a quelque chose qui va évoluer pour le printemps. Donc là, on est en hiver. Donc saison prochaine, ça bouge. Et quoi? La maison, c'est la construction. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de ressentir au plus profond de son être que il ou elle a envie de construire avec vous. Ça va se débloquer plus au printemps. Mariage céleste, c'est une des plus belles cartes dans l'oracle, enfin, à mon sens. Hein. Mariage céleste, c'est l'union de deux âmes. C'est l'amour transcendé, transcendant de deux âmes sœurs. On parle de mariage céleste. Donc là, c'est l'entente totale. Et ça, votre autre, avec la carte du monde animal,
C'est quelque chose que il ou elle ressent. Euh, et ça doit le dépasser, ce truc-là, dans le sens où il ou elle se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi j'ai pas dire un regain non, si, c'est une prise de conscience totale, que la relation, elle est très très forte en fait, hein. Tiens, je vais prendre l'oracle mon autre, qu'est-ce qu'il nous dit? L'attirance, hein. Alors vous êtes peut-être très différents l'un de l'autre, la carte de la différence. Euh, Ça peut être une différence d'âge, de culture, de lieu de vie. Peut-être que cette personne, elle est différente des personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Et inversement, peut-être que vous êtes différent de vous-même. Et ça l'interpelle, votre autre. Vous n'êtes pas comme les autres, en fait. Et c'est ça qui le fait tiquer. Alors, intimité, là, il y a quelqu'un qui a envie de vous réserver un moment d'intimité et qui va certainement le faire. En tout cas, vous êtes dans ses pensées. C'est une personne qui pense à tous les moments d'intimité que vous avez vécu ensemble. Donc, qui dit intimité, tête à tête, intimité, sexualité, charnelle pour certains ou certaines. Vous voyez, ces moments si particuliers, là je perçois que dans l'intimité avec votre hôte, c'était comme un mariage céleste. Là, il y avait vraiment quelque chose de très chimique, de très très fort. Et là, cette personne, elle y pense. Et non seulement elle y pense, mais elle a envie d'y revenir, hein. Alors je dis pas que c'est que le charnel qui la retient, rien à voir. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Et s'il y a une rupture, c'est peut-être une personne qui a eu un besoin à un moment donné de reprendre un petit peu sa liberté ou qui avait peur que la relation l'enferme. Souvent les gens se disent, tiens, relation égale privation de liberté. Non, absolument pas. Mais ça vient interroger des peurs, peur de l'engagement. Et, et- et là, si ça résonne pour vous, bah, peut-être de dire à l'autre, écoute, c'est pas parce qu'on est ensemble que moi je te prive de ta liberté, et également que tu me prives de la mienne, c'est que moi aussi j'ai besoin de la mienne. Donc si ça vous parle, et uniquement si ça vous parle, il y a peut-être quelque chose en lien avec la liberté à, comment dire, il faut en parler en fait. Ouais, il faut clairement en parler ici pour que les choses soient peut-être un peu plus fluides, un peu plus claires, et de se dire on peut se projeter sans forcément s'enchaîner l'un à l'autre, hein. Ça peut déjà apaiser, ça peut apaiser une peur du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, etc. Bref, toutes ces blessures de l'âme qui nous enquiquinent et qui font qu'on fait n'importe quoi. Oui, et oui, quand je dis qu'on fait n'importe quoi, on a des réactions pas forcément adéquates. Et on peut être dans l'impulsivité, on peut voilà, avoir des comportements inconscients qui font on va répéter des schémas. Et là, c'est un tirage qui dit stop, on arrête tout ça. On arrête tout ça et on unit deux âmes qui sont faites l'une pour l'autre avec leurs qualités et leurs défauts, leurs blessures, leurs blessures de l'enfance, leurs blessures de l'âme, leur immaturité. Mais il y a une attirance qui est tellement forte, ce serait dommage de passer à côté. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ah tiens, je vais prendre les Amazones, ça fait un moment que je ne les ai pas prises. C'est le moment des Amazones. La guérison, tu entreprends une guérison, magnifique. Donc là, peut-être que votre autre avait besoin de se guérir. Donc là, on va dans le bon sens, hein, dans cette guidance. Guérison, et il y a du changement. Avec la lettre M qui est tatouée sur son front, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. M comme, bah, je ne sais pas, hein. Vous voyez, mais en tout cas, la lettre M s'invite dans le tirage. Donc, changement. Ah, les larmes. Bon, il y a eu de la tristesse ici. Mais là, on apaise ces larmes. Ben oui. Peut-être que peut-être que votre tristesse désarme votre autre également, et que votre autre va se rendre compte du mal va se rendre compte, pardon, et pas contre, du mal qu'il ou elle vous a fait par rapport à vos larmes.
Et on vous dit que vous allez pouvoir voler sereinement. Alors j'adore cette carte, c'est la carte qui vous dit que vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves. Donc c'est un tirage qui est plutôt de bon augure, même si c'est un petit peu timide, hein. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, réussite! Magnifique, j'adore. Bah oui, réussite. Entreprise, donc entreprise, on entreprend quelque chose, on construit quelque chose. Il y a peut-être un lien professionnel avec cette personne, ça, seulement si ça vous parle. Mais là, on entreprend, on a envie de réussir la relation. Donc là, il y a une volonté, même si c'est un peu timide, d'avancer dans la relation et de réussir. C'est ça que je perçois. Blessure de trahison, ok. On va la mettre à gauche. On veut dépasser sa blessure de trahison ici. On veut dépasser. Alors là, vol-perte, bon, ok, il y a eu rupture. Votre autre, vous avez eu la sensation de le perdre. Mais cette sensation, elle est réciproque ici. Peut-être que votre autre s'est trahi lui-même et se rend compte qu'il ou elle vous a perdu. Donc là, il y a prise de conscience. Je reviens sur ma carte qui est planquée là, la carte de l'ouverture, hein. Possibilité, opportunité, déclic. Là, il y a quelqu'un qui prend conscience de l'erreur commise. C'est quelqu'un qui avait eu besoin de se reposer avec la carte de la campagne de la santé. Peut-être une personne qui était... avait trop de choses dans son esprit, c'était trop compliqué. Il fallait prendre des distances. Parce qu'il n'y avait pas que la relation à gérer, mais il y avait d'autres choses. Il y avait peut-être la famille à gérer. C'est probable, hein, pour certains ou certaines. La famille prenait trop de place. Et à un moment, la personne s'est rendue compte que, ok, la famille peut être importante pour lui ou pour elle, mais que néanmoins, c'est pas le seul centre. Oh là, le seul centre d'intérêt. Et regardez, on termine avec la carte bleue. La carte bleue, c'est une des plus belles cartes du Béline. C'est pour ça que je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est la carte qui augmente tout ce qui est positif et qui réduit tout ce qui est négatif. Et là, je serais tentée de vous dire que vous allez vous risquer fortement de vous envoler au 7e ciel, hein. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle va vous emmener très très loin. Donc oui, une ouverture, oui, une compréhension nouvelle. Voilà, après, il va juste falloir, comment dire, mettre les choses en place derrière, parce qu'on a quand même l'union. Sortir de sa zone de confort. Essayez de lire entre les lignes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et si vous êtes capable de lire entre les lignes et de laisser un peu d'espace à votre autre, les choses devraient s'améliorer fortement. Signe astro, ah oui, j'ai failli oublier. Ah oui, parce que maintenant je donne les signes astro, puis je donne un jour et un mois. Alors signe astro, les Gémeaux, voilà, qui représente le mois de juin, le Verseau, le mois de février, le Cancer, mais c'est les mêmes cartes qui sortent en ce moment. Cancer, je crois que c'était sorti Cancer juillet, c'est bizarre, hein? Non, je regarde la vidéo d'hier, et le Scorpion avec le mois de novembre. Allez, une carte de jour. Attendez, j'ai bien mis cette carte. Ouais, on va prendre un jour de la semaine. Bah oui, peut-être. Alors, un retour timide. On me parle d'un mercredi. Alors, peut-être que le mercredi vous évoque quelque chose. Je vais reprendre une carte de temps, de mois ou de signe. On me parle du mois de mars avec les poissons. Mois de mars, je parlais de printemps tout à l'heure. Bon, il semblerait que les choses évoluent. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez une question, là, tout de suite, maintenant, posez-vous-la dans votre esprit et je vous amène la réponse. Elle est là, la réponse. Je la découvre en même temps que vous. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Allez, l'oracle des 10 secrets. Sagesse versus impatience. Oh, on est souvent très très impatient.
et parfois un petit peu de sagesse, parce qu'il faut laisser être le plan divin. Donc là, on vous dit, laisse faire l'univers. Ok, t'es impatiente, t'es impatient, tu veux tout tout de suite. Eh ben non, l'univers se charge de tout et ça se fera à son rythme. Allez, vœux de nos anges pour terminer. Oh là, ça saute. Alors, tes êtres chers sont dans... Non, pardon. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous a éclairé. Ne prenez ça comme un éclaircissement et non pas une vérité absolue. Faites confiance à votre voix intérieure. Alors, en attendant, je vous remercie infiniment de vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre. Je vais le faire quand j'aurai le temps. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.